Oui, c'est un très mauvais résultat. Quand on joue pour se qualifier et qu'on est à domicile et qu'on joue contre un concurrent, il faut gagner les matchs. Voilà. Après le match de Ponto, on s'est dit qu'il reste 5 finales à jouer. Et malheureusement, on commence par pas gagner le premier. Voilà, donc c'est un mauvais résultat. En plus, effectivement, avec la physionomie du match, on peut être que déçu puisque on est quand même à +6 à un moment donné et qu'on se retrouve à faire égalité à la fin. Donc oui, c'est pas un très bon résultat. On a raté des moments importants, on a raté des situations facilitantes normalement avec les supériorités numériques où on n'a pas été bon. Voilà, et puis en plus de ça, on prend 29 buts et on sait que nous, au-dessus de 25 buts, on est tout de suite en difficulté. On garde bien en tête aussi que les 2 dernières années, on avait perdu là-bas, voilà, en faisant des très mauvais matchs. Donc maintenant, c'est à nous d'inverser cette tendance. On a gagné 2 fois contre eux en Coupe de France et en championnat ici, mais en championnat, on a fait 22-20. Donc on a vraiment galéré pour les battre. Donc on sait ce qui nous attend vendredi et on sait qu'il va nous falloir faire un très très gros match si on veut pouvoir l'emporter. C'est une très belle équipe, Strasbourg, qui joue vraiment bien au handball et qui pose de nombreux problèmes à beaucoup d'équipes. Donc ouais, on l'a déjà vu 2 fois sur nos matchs où ça a été des matchs difficiles qui se sont joués à la fin sur des petits détails. Donc bien évidemment objectif victoire, avec la manière si possible. Donc bon match défensivement pour se remettre dans le droit chemin et pouvoir bien se préparer et gagner des matchs avant la fin de saison pour pouvoir être bien au classement. Oui, alors après c'est une situation qui peut arriver n'importe quand. Voilà, donc là c'est le cas d'un carton rouge, mais ça peut être une blessure, ça peut être n'importe quoi. Et voilà, la situation avec Marco Bastien, c'est une situation connue. Voilà, c'est celle que déjà on a utilisée au mois de décembre quand Quinten était blessé. Donc c'est une situation, c'est le binôme qui travaillait la saison passée aussi sur ces postes 3. Donc voilà, c'est tout de suite, on a mis en place ce binôme au niveau défensif et puis c'est rentré dans l'ordre, même si on sait que Quinten est extrêmement important au niveau défensif, on a quand même de quoi pallier à son absence. Depuis cette année, je suis en master Management et Administration des entreprises à l'IAE de Dijon, donc qui est le pôle économie-gestion de la fac. Je suis en master donc en alternance sur 2 ans. Donc je suis alternant avec l'association du club, du DMH, ou le secteur jeune plutôt, où je suis responsable commercial et communication. Donc je m'occupe de trouver des financements avec du mécénat, trouver des partenaires pour les différents événements et gérer un peu toute la com, que ce soit externe ou interne, au sein de l'association. Je suis étudiant sportif de haut niveau, donc j'ai la chance d'être au PEPS, donc le pôle d'excellence de pratique sportive qui est mis en place à l'Université de Bourgogne, qui du coup m'excuse lorsque je dois aller à l'entraînement pour rater des cours, ce qui est quasiment tout le temps le cas puisqu'on a souvent 2 entraînements par jour, donc du coup je me retrouve à devoir rater le matin et l'après-midi, donc j'essaye d'aller le plus possible en cours. Et après, bon, c'est un rythme à prendre, hein. Faut travailler sûrement plus que des étudiants normaux, puisqu'on a beaucoup de choses à rattraper et du travail personnel à fournir.